C'est quoi la différence entre une préqualification, une préapprobation? En fait, la préqualification, c'est tout simplement de rencontrer quelqu'un comme moi, un courtier hypothécaire ou quelqu'un qui s'y connaît bien dans le financement hypothécaire euh, et répondre à ces questions en fonction de vos revenus, de votre historique de crédit, de votre mise de fonds et de la propriété que vous aimeriez acheter. Et le spécialiste va regarder si vous qualifiez, si votre situation financière actuelle se qualifie pour obtenir le financement que vous cherchez. Donc, on va qualifier votre dossier d'avance. Évidemment, c'est important là, de répondre aux questions de façon honnête, de donner le plus de détails possible, mais la préqualification peut se faire là, sans vérification de bureau de crédit, sans soumettre à un prêteur. Donc, elle est vraiment là pour vous dire pour combien vous vous qualifiez en financement, puis est-ce que votre projet est réalisable. Il n'y a pas de garantie taux qui sera fait avec la préqualification non plus. Et on peut la sortir habituellement très rapidement. Et si elle échue, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre une date dessus pour faire un petit spot check, comme on dit, de s'assurer là, que votre situation elle est la même ou s'est améliorée. C'est sûr que si depuis la première préqualification, vous avez changé de voiture puis le paiement est beaucoup plus élevé, bien, ça va jouer sur le montant que vous allez pouvoir emprunter en théorie. Donc, peut-être qu'on sera obligé de modifier cette préqualification-là pour qu'elle reflète la nouvelle réalité. Euh, une préapprobation, c'est quand on est approuvé d'avance. Donc, une préapprobation, c'est un peu le même principe, mais là, on va aller un peu plus loin. On va aller chercher toutes vos informations personnelles, là, incluant les détails de votre emploi, votre numéro d'assurance sociale, l'adresse, bon, toutes ces choses-là. On va accéder à votre bureau de crédit aussi, donc vous allez devoir donner un consentement pour faire ça. Et on va voir votre pointage de crédit, toutes vos dettes en date d'aujourd'hui. Puis par la suite, on va se soumettre à une banque ou un prêteur hypothécaire, évidemment, qui va faire l'étude de votre dossier, donc un analyste en crédit hypothécaire qui va regarder votre dossier de façon électronique. La majorité ne vont pas faire la souscription complète du dossier tant qu'il n'y aura pas d'offre d'achat, mais ils vont au moins voir les données qu'on a mis pour l'emploi, la stabilité du revenu, la stabilité de l'adresse dans le fond, l'historique de crédit, donc les habitudes de remboursement, la mise de fonds disponible, les ratios d'endettement, puis là, va prendre sa décision de dire oui, ce dossier-là, à ce montant-là, pour ce type de propriété-là, ça fonctionne chez nous. Donc, je vais vous émettre une préautorisation et cette préautorisation-là, bien, elle va être accompagnée habituellement d'une garantie de taux. Le taux va donc être garanti, dépendamment de l'institution financière, 3 mois, 4 mois. Présentement, on a des préautorisations qui garantissent le taux 6 mois. Donc, c'est une bonne chose de faire une préapprobation. Surtout quand on a des doutes. Là, j'ai déjà eu des retards de crédit ou je travaille autonome. J'aimerais ça savoir là, c'est quoi les revenus que je dois utiliser, puis ainsi de suite. Donc là, on va aller un peu plus loin. On va aller chercher toute la documentation et on va soumettre une préapprobation. Je pense que dans les deux cas, c'est très important de faire ça avant de se lancer dans l'achat d'une propriété, dans la recherche de propriété, dans des visites pour éviter là, de perdre votre temps, perdre le temps des autres et être déçu à la suite de tout ça. Donc, encore une fois, si on a l'intention d'acheter une propriété, même un petit locatif, une résidence secondaire, je pense qu'il est important là, de parler avec quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est spécialisé dans le financement hypothécaire, qui pourra regarder l'ensemble de votre dossier, puis vous confirmer si votre projet est réalisable ou non. Et s'il ne l'est pas pour l'instant, ben, on va pouvoir vous donner des conseils aussi pour se rendre à l'approbation pour réaliser votre projet, à obtenir le financement pour l'achat de votre propriété. Donc, comme à toutes les fois, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et évidemment, ben, je vous invite à me contacter aussi pour vos préqualifications ou préautorisations. On peut regarder tout ça ensemble. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.